La mission Aménageo est une mission qui a été portée par le département et qui a démarré en 2013. C'est une opération qui bénéficie de l'aide de l'Agence de l'eau et qui vise à intégrer l'eau dans les projets d'aménagement du territoire et d'urbanisme. C'est l'occasion de se faire rencontrer des personnes qui travaillent dans des domaines différents. Et c'est aussi l'occasion donc de se poser de bonnes questions dès le départ quand il y a des projets d'aménagement qui se mettent en place, notamment sur les possibilités peut-être d'alimentation en eau potable, sur les possibilités et les contraintes qu'on a en termes de risque d'inondation, finalement sur toutes les questions de gestion de l'eau qui se posent pour finalement imaginer ensemble les bonnes solutions dès le départ. C'est d'abord ce que j'appellerais un objet intelligent. C'est-à-dire que, ayant été à la fois aménageur dans le cadre du pays du Libournais et dans le cadre de la conduite d'une commune, d'une communauté de communes, etc., plein de choses, ayant fait partie de la Fédération nationale des Scots, on s'est vite rendu compte que fonctionner sectoriellement, ça ne pouvait pas fonctionner. Chargé de mission inondation à l'échelle du bassin de la Dordogne, on travaille sur les questions de culture du risque, sur des questions de ruissellement, sur des questions de réduction de vulnérabilité. Donc ce sont toutes des questions qui sont très en lien avec le sujet de la résilience, voilà, donc le sujet de l'atelier aujourd'hui. Donc je pense que voilà, cet atelier, ce sera vraiment l'occasion de s'inspirer, de trouver des exemples, des idées, pour trouver des objets, des sujets de travail dans notre futur proche. J'espère qu'on aura des professionnels et j'espère qu'on va débattre aussi avec ceux qui vivent dans ces régions-là. Parce qu'on ne peut pas, pour prendre le cas des palus de la Dordogne, on ne peut pas stériliser les palus de la Dordogne, il faut qu'on continue à y vivre. Et ces ateliers sont importants, un peu rares, pour débattre en effet avec des élus, des professionnels de l'aménagement, mais aussi des professionnels, je veux dire des scientifiques, de ces vrais problèmes. Je pense que ces temps d'échange, ils sont particulièrement utiles pour prendre un peu de recul par rapport au sujet sur lequel on travaille. Moi, je travaille sur la gestion de l'eau, donc c'est vrai que ça peut être intéressant aussi de voir comment pensent et travaillent des personnes qui œuvrent plutôt dans le domaine de l'aménagement du territoire. Et puis, on a aussi, nous, tout récemment, là, un sujet, donc une prospective Dordogne 2050 qui se lance, donc qui croise aussi finalement ces sujets urbanisme et gestion de l'eau. Et donc, ce sera aussi l'occasion, finalement, je pense, que ces démarches Dordogne 2050 et Aménageo puissent s'alimenter l'une et l'autre, finalement, dans l'avenir. Et donc, ça pourrait être aussi des sujets de travail qui se croisent et qui évoluent ensemble. Aménageo, c'est une structure intéressante puisqu'elle permet de faire concilier le domaine de l'urbanisme et de l'eau de façon pragmatique avec un regard entre différentes structures. Aménageo, pour moi, c'est quelque chose de fabuleux parce que c'est une merveilleuse boîte à outils, c'est aussi un pôle de ressources, mais aussi c'est surtout, c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est aussi des gens qu'on connaît et à qui on peut poser des questions, même les questions qui semblent les plus farfelues et qui ont toujours du temps pour nous, des réponses, des choses comme ça. Voilà. J'attends de pouvoir poursuivre cet échange et ce débat qu'on a entre justement le monde de l'urbanisme et le monde de l'eau, qui doivent mieux communiquer pour mieux avancer. Ce que j'aimerais, c'est la prise en compte de l'eau dans un projet d'aménagement. Mais ce que j'aimerais, c'est surtout être certaine que je vais me poser toutes les questions, les bonnes questions. Parce qu'on se pose des questions, mais est-ce qu'on se pose toutes les questions? Est-ce que voilà. Et donc là, j'espère, en ressortant de ça, presque avoir, ça peut paraître bête, mais un petit memento qui me dirait, ben voilà, ça c'est les questions à se poser, c'est les problématiques à envisager. Et puis en plus, après, j'ai des ressources pour répondre à ces questions.
voilà, c'est tout bénef, quoi. Les séminaires, c'était une démarche intéressante puisqu'elle permet de rencontrer dans la salle et en dehors et d'avoir des fois des échanges qui permettent d'avancer sur le terrain. Moi, je les trouve fabuleux, simplement peut-être un petit peu court pour le temps d'échange entre différentes personnes, parce que c'est un moment où on rencontre à la fois des élus, à la fois des techniciens, à la fois des gens de terrain, et peut-être 1 ou 2 heures de plus à la fin pour échanger informellement, voilà, ça ce serait bien. Alors pour moi, Aménageo, c'est tout d'abord une structure innovante sur le territoire qui permet en fait de réunir les acteurs et techniciens de l'urbanisme et de l'eau, et qui sert en fait à améliorer la prise en compte des thématiques de l'eau dans les documents de planification. Donc on a un accompagnement technique, on a des lieux de dialogue, en fait, de rencontres pour échanger à la fois et acculturer les techniciens de l'eau et de l'urbanisme et également les élus. Alors Aménageo, c'est une structure innovante, c'est une mission du département qui a pour objectif de mettre en lien l'aménagement du territoire et la politique de l'eau. De par ma profession, en fait, c'est des questions qui nous interpellent dans le sens où aujourd'hui, dans la temporalité et dans la démarche de la construction d'une opération d'aménagement, on aimerait en fait connaître les périodes en fait, à laquelle l'eau est prise en compte, les contraintes en fait, que peuvent rencontrer les opérateurs d'aménagement pour prendre en compte ces différentes thématiques, et quels sont les leviers que l'on peut trouver pour améliorer cette prise en compte et essayer d'arriver à des solutions durables en fait, pour certaines thématiques liées à l'eau. Je pense notamment à la question des eaux pluviales. J'attends, alors cet atelier, c'est la prise en compte de la question de l'eau dans l'aménagement, et donc c'est des réponses concrètes de la part des maîtres d'ouvrage, de la part des élus, de la part des spécialistes de l'urbanisme et de l'eau. Là, j'attends à la fois donc, des éléments de connaissance avec des acteurs techniques qui pourront répondre à mes attentes par rapport à l'atelier, et aussi des moments d'échange avec les autres acteurs du territoire, où c'est une occasion de se rencontrer, d'échanger sur nos travaux et essayer de trouver des solutions et des pistes d'action ensemble. C'est un très grand intérêt pour nous. Déjà, c'est une réussite de monter ce genre de séminaire et avoir autant de succès, autant de fréquentation. L'intérêt, c'est de faire la publicité du travail d'Aménageo tout au long de l'année. Parce que l'atelier c'est une journée, mais Aménageo travaille tout le reste de l'année. Et aussi c'est de faire avancer des questions, de trouver des réponses à des questions d'aménagement, à des questions d'eau, pour lesquelles on n'a pas forcément, nous, en interne, les réponses.
Alors, ce séminaire, la première chose qui me vient à l'idée, c'est effectivement la rencontre. La rencontre entre des techniciens, des ingénieurs de l'eau, puisqu'on parle de l'eau, mais c'est aussi une rencontre avec des architectes, des urbanismes, des juristes. Et c'est ce qui fait la spécificité de ces séminaires, c'est-à-dire un séminaire de rencontre, d'expérience, de partage de savoir, de connaissances, bien entendu. Et c'est ce qui en fait, je dirais, tout l'intérêt, puisque notre idée, c'est de partager avec des départements voisins, avec des bassins versants, avec des syndicats d'eau et d'assainissement, et faire en sorte que tous ces partenaires puissent partager, mais aussi enrichir leur savoir et permettre à tout à chacun d'en tirer un certain profit.